Et voilà, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Nous avons là une image qui peut attirer notre attention et qui ressemble au piège que Satan aurait donc tendu à tout l'univers. Nous sommes tous nés dans ce piège, le péché originel. Et le piège a été tendu par Satan. Aujourd'hui, nous allons vous rendre un témoignage très poignant d'une dame qui était mariée légalement, et à qui Satan aussi a tendu un piège. Et lorsque Satan a tendu un piège à cette dame, après 7 ans de mariage, elle était bien dans la société congolaise, à Kinshasa plus précisément. Mais ce qui s'est passé, vous allez entendre le témoignage. C'est des choses vraies. Cette dame me dit: je me nomme Wendy, de nationalité congolaise, précisément de la République démocratique du Congo. Je suis une femme mariée, âgée de 31 ans et mère de 2 beaux, mignons garçons. Je suis une chrétienne fervente et la parole de Dieu en moi a trouvé un refuge. Et toute ma vie, je n'ai cessé de louer mon Dieu pour le mari, les enfants et le travail dont il m'a comblé. Chaque matin, je lui dis merci pour cette vie remplie d'amour et de passion, surtout de paix dans mon foyer. Car entre mon mari, mon homme et moi, sa vie, le bonheur, une joie intense, et n'importe quelle femme au monde voudra m'arracher mon mari si jamais elle avait la chance de le côtoyer, de l'écouter et de se laisser prendre soin d'elle par lui. Mon chéri a la chose pour garder une femme en paix et heureuse. Et malgré sa situation financière qui n'est que trop stable, grâce à mon boulot, on a essayé de se compléter pour joindre les deux bouts, subvenir à nos besoins, et à ceux de nos enfants. Ce que le Seigneur nous a enseigné dans ses paroles saintes. Cette famille formidable, et chaque matin, c'était une famille formidable. Et chaque matin, mon époux et les enfants et moi louons le Seigneur, notre Dieu, dans sa grandeur immense et incommensurable pour cette grande grâce et pour cette bénédiction. Et le prions de nous unir davantage afin que nous grandissions encore plus dans cette union sacrée. Mon mari allait devenir apôtre dans notre église et moi, chantre, dont je chantais à la chorale, chantre de l'église de Dieu au sein de la chorale. On avait de très bonnes relations avec le pasteur, quelques fidèles et autres dignitaires de notre église aussi. Mais un jour, le diable a mis un obstacle sur mon chemin. Jésus a dit: l'esprit est résistant, mais la chair est faible. L'histoire qui a fait chuter ma vie commença un mercredi du mois de janvier 2017, dans l'année passée, où j'avais rencontré un richissime homme d'affaires camerounais au nom de Mboma, dans les ascenseurs d'un hôtel 5 étoiles dans la capitale congolaise. En ma qualité d'assistante du PDG de ma structure, j'étais allé prendre donc note pendant une réunion que le patron avait tenue avec certains hommes d'affaires spécialisés dans l'exploitation du bois dont ce monsieur faisait aussi partie. Ce monsieur charmant, élégant, faisait à peu près 1,80 m. Son parfum transmettait à chaque seconde des vibrations qui pouvaient attirer toute belle femme se mettant à côté de lui. J'étais séduite par la bonne senteur de son eau de parfum et de façon involontaire. Je commençais à le regarder tout de suite.
Il m'aborda avec un beau sourire et je ne pouvais plus me contrôler. J'avais envie que l'ascenseur fasse vite pour que je puisse descendre, mais j'avais l'impression que c'était devenu encore plus long. Je descendais au 19e étage. Ce charmant monsieur commença à me complimenter et me proposa de passer la soirée dans la suite dont il m'a donné la référence. Je lui avais dit tout de suite non et lui ai tendu mon doigt où était bien posée ma bague d'alliance de mariage. Désolé, je suis marié, monsieur, et je suis mère de 2 enfants et mon cœur n'est plus libre, n'a plus de place pour un autre homme. Il insista, essaya de me convaincre, mais ma position de départ était bien maintenue jusqu'au moment où il me tend une enveloppe remplie de billets de banque. Il me disait ceci: Princesse, cette petite somme d'argent est pour que tu te fasses belle ce soir. Je veux juste dîner avec toi et essayer de mieux te connaître, car tu es une femme de grande valeur avec laquelle j'ai juste envie d'échanger. Au départ, la première chose qui m'était venue à l'idée était de prendre l'argent et de partir tout de suite, car on n'avait échangé ni numéro ni adresse. Mais plus tard, arrivé dans mon bureau, j'avais remarqué que l'enveloppe contenait une somme de 1 million de nos francs, les francs congolais. J'étais devenu folle. Il venait de me donner 3 mois de mon salaire en moins de 2 minutes, passés ensemble dans un ascenseur. C'était là que j'allais commettre donc la pire erreur de ma vie. J'ai tout de suite appelé mon mari pour lui dire que j'avais trop de boulot et que j'allais rentrer un peu tard ce soir-là. Je m'étais rendu dans un magasin chic de la ville où je n'avais jamais mis pied auparavant et je me suis offerte donc vêtements et chaussures, sac à main, bijoux et ensuite faire un crochet chez Sublime Beauté, la grande esthéticienne de la place dont je rêvais avoir ces couches de pinceau sur mon visage et je m'étais bien maquillée pour ce soir-là. C'est fou ce que j'étais belle et je ne me possédais plus. J'avais pour objectif dans ma tête d'aller à ce dîner pour lui soutirer encore plus de sous, car cet homme ne peut être un papa bonheur ou un Père Noël pour moi. 19h sonna et je frappais à la porte de sa suite à l'hôtel. Il m'a accueilli comme une princesse. Une table bien décorée et garnie de mets était posée sur la véranda avec 2 bouteilles de champagne plongées dans un seau rempli de glaçons. Il me baisa la main et me tendit des roses exactement comme cela se passe dans les films. Ensuite, nous nous sommes mis à table, servis par un chef cuisinier engagé juste pour cette soirée, pour la circonstance. Au cours du dîner, il a voulu en savoir plus sur moi et j'avoue qu'en moins de 45 minutes d'horloge, je m'étais déversé. Je lui avais raconté toute ma vie et le plus dangereux est que j'avais étalé les Jacques où es-tu que je faisais avec mon mari pour gérer les besoins de la famille. On dirait qu'il y avait une force surnaturelle qui m'a tout de suite possédé. J'ai libéré tout sur moi, sur ma vie, sur la vie de mon époux et celle de mes enfants. Mais lui, par contre, parlait peu de lui. Il m'avait juste dit qu'il était en pleine procédure de divorce parce que son mariage ne marchait plus. Il m'a fait tellement de promesses, dont celle de me trouver un boulot bien payé, soit ici au Congo ou dans son pays au Cameroun ou même en Europe, si je le souhaitais. Ma réponse, évidemment, avait été un oui très rapide. Il commença alors à me caresser les mains, se leva et me suça le cou avec sa langue si fraîche, si tendre
et je ne pouvais plus résister. J'avais l'impression qu'il me mordait et en même temps, j'éprouvais une sensation forte, un plaisir fou et je me suis laissé aller jusqu'au bout. Je venais de coucher avec lui et en même temps de commettre l'adultère après 7 ans de mariage devant Dieu et devant les hommes. Chose qui ne m'était jamais arrivée, même pendant que Andy, c'est-à-dire mon mari et moi, étions fiancés. La sensation était tellement forte. Il m'avait amené à l'orgasme, ce monsieur, au haut niveau, et j'avais envie d'y passer la nuit quand mon téléphone sonna. C'était mon mari. Le pauvre se faisait déjà du souci pour moi, car il faisait tard, 1h22 du matin, à ma montre. Je suis allé me changer dans la salle de bain pour remettre mon ancienne tenue de travail, pour que mon mari ne soupçonne rien de ma petite et adorable aventure. Lorsque je partais, il me tendit une autre enveloppe de 2 millions de nos francs et me dit ceci: loin de moi de t'acheter, princesse, mais une marque de valeur ne se néglige pas. Arrivé dans l'ascenseur, je me sentais tellement épuisé que je n'avais plus assez de force pour tenir le volant de ma voiture. Arrivé à la maison, j'ai trouvé une excuse bidon que mon mari avait vite avalée. Je n'avais jamais fait ça dans ma vie. Lui mentir sans avoir aucun remords. D'où est-ce que moi, une épouse, je tiens ce caractère stupide et malsain? Je m'étais posé cette question et après, j'ai tourné la page. Durant toute la nuit, couché à côté de mon mari, je ne faisais que penser aux mains de mon élégant, grand et beau, richissime homme d'affaires, sa langue faisant un balayage dans mon cou et son doigt dans mon vagin, et aussi sa manière de me prendre par derrière, saisissant mon cou par ses 2 mains comme si j'étais une proie qu'il venait d'attraper. Ces moments me manquaient et j'avais une folle envie de le revoir. C'était plus qu'une obsession, car j'étais pressé de voir le jour se lever pour le revoir à nouveau. Le lendemain, nous avions déjeuné dans un restaurant classe de la ville et on avait fait l'amour dans un autre hôtel 5 étoiles, plus chic, où je me suis permise de me laver dans un baignoire pour la première fois de ma vie. J'avais mon verre de champagne à la main, comme dans un film. C'était la belle vie, un moment très sensuel. Nous nous sommes revus plusieurs fois jusqu'à son retour au Cameroun. Et c'est après que je m'étais rendu compte que j'étais tombée vraiment amoureuse de ce monsieur. Mon mari avait commencé par me dégoûter. Il m'énervait à chaque fois qu'il me touchait. Je voyais en lui un autre homme, un monsieur de basse classe qui ne me méritait pas du tout. Je ne le voyais pas m'adresser la parole pour me parler d'amour, si ce n'était pas leur histoire de Jésus, Jésus par-ci, Jésus par-là. Mon homme d'affaires m'avait donné un autre goût de la vie et je voulais vraiment vivre. À plusieurs reprises, j'avais essayé de quitter mon mari, mais je n'avais pas de raison valable pour le faire. Je me suis même payé un nouveau téléphone. En ce moment, moi, j'échangeais tous les jours avec mon nouveau prince et on avait de très bons projets ensemble. Notre relation est devenue soudée et une complicité a vu le jour. J'étais très heureuse. Plus de problèmes d'argent. Il m'envoyait quand je lui en demandais. 2 mois plus tard, après son départ pour le Cameroun, j'ai perdu mon boulot juste parce que j'ai accusé 15 minutes de retard au boulot. Les disputes entre mon mari et moi avaient pris de l'ampleur. Je ne voulais plus le sentir alors qu'il ne m'avait rien fait. Je ne partais plus à l'église, ni je ne priais pas du tout, ni rejoindre mon prince.
J'avais tout simplement envie de rejoindre mon prince au Cameroun. L'intervention du pasteur et les hauts dignitaires de notre église n'avait pas porté de fruits. J'ai profité d'une dispute banale entre mon mari et moi et je l'ai quitté. Je suis allé prendre un nouvel appartement et j'ai averti mon prince de la nouvelle. Il m'a envoyé l'argent du billet d'avion et je me suis rendu au Cameroun. Arrivé au Cameroun, tout a changé. Ce à quoi je m'attendais, je ne l'ai pas eu. J'ai été accueilli par un chauffeur de taxi qui m'avait déposé dans une résidence peu luxueuse. Durant 2 jours, je n'ai pas pu voir mon prince. Et pourtant, je m'étais déplacé pour lui. C'est lui qui me l'avait pourtant demandé. On échangeait juste au téléphone. Il trouvait toujours des excuses, tantôt qu'il est dans une autre ville, loin de Yaoundé, tantôt une réunion avec le ministre du Transport. J'avais passé 5 jours sans pouvoir le voir. Et le 6e jour, il se pointa avec un beau sourire. Nous avions fait des séances de rattrapage et j'en avais profité pour lui demander de me chercher de résidence, ce qu'il me promit, mais ne fit pas. Je m'ennuyais dans cette foutue résidence où on m'empêchait de mettre mon pied dehors. Pas de sortie, pas de voyage, pas de distraction, rien du tout. Monsieur était occupé et n'avait pas mon temps. J'avais commencé à penser à ma famille et surtout à mon ancien mari. Mais je ne pouvais plus revenir en arrière. J'étais sans argent, juste mon téléphone et moi. La veille de mon départ pour le Congo, il est venu passer la nuit avec moi. Il était embaumé d'un parfum ensorcelant. Il m'a fait l'amour comme il ne l'avait jamais fait et m'avait sodomisé aussi. Je ne me rappelle plus par quelle alchimie il m'a convaincu pour que je lui livre mon anus. C'est ainsi alors que j'ai commencé par douter de lui. Pendant l'acte sexuel, il ruminait dans mes oreilles des phrases que je ne comprenais pas. C'était comme s'il puisait en moi. Le lendemain, il demanda au chauffeur de me déposer sans rien de me donner. J'étais rentré au Congo bredouille, sans argent, mais bien rodé, avec un anus en sang. Quelques mois plus tard, je suis tombé malade. J'avais un mal de dos qui allait m'emporter et un mal de tête aussi qui ne cessait de me créer des maux d'yeux et des maux de tête sévères. J'ai commencé par passer l'hôpital en hôpital, mais chaque examen était négatif, même le VIH. J'ai alors eu recours à la médecine traditionnelle chez les féticheurs. Et c'est là que le féticheur me révéla que cet homme était une sangsue et qu'il avait sucé mon sang pour faire fleurir ses activités et que je ne finirais pas l'année 2017. J'ai alors coulé toutes les larmes de mes yeux. De 68 kilos, je suis passé à 41 kilos. Mon visage était enflé. Mes seins se sont métamorphosés. Ma démarche avait changé. Toutes les nuits, j'avais l'impression qu'un esprit me visitait et qu'il faisait l'amour de force avec moi. Me voilà sans boulot, sans famille, sans même mes enfants, car mon mari avait quitté le Congo parce qu'il avait trouvé un bon travail en Allemagne et il est parti avec les enfants. J'ai gâché moi-même ma vie, car je m'étais laissé emporter par le matériel que Satan avait mis devant moi pour me séduire. Mes sœurs, vous qui avez déjà trouvé un mari avec lequel vous vous êtes déjà engagés, soyez patients et priez pour votre époux. Ces hommes riches sont sans pitié et n'ont aucune seule chose en tête, détruire votre couple, vous rendre libre pour vous voler votre grâce, votre bonheur et votre richesse. À celles qui sont encore jeunes filles ou jeunes fiancées, que le matériel ne vous induise pas en erreur. Choisissez votre homme en fonction de son comportement. Les plus méchants sont les plus gentils et les plus sensibles de façade. Dieu vous garde. Cette dame mourut 1 mois après cette déclaration et s'en est allée sans vivre le bonheur que Dieu lui avait accordé au départ. Cet homme d'affaires est bien connu au Cameroun et a déjà fait plein de victimes. C'est une association de vampires qui regroupe beaucoup de pays dans le monde, dont 18
pays africains. Voilà une histoire que vous devez absolument partager, que vous devez absolument écouter. Et lors des analyses, comme la Bible le déclare déjà, que chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. Et lorsque la convoitise a conçu, il enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Et je pense que c'est le livre de Jacques qui le dit. Il parle de la convoitise dans ce livre, Jacques. C'est très important. Lorsque nous vivons sur cette terre et que beaucoup aujourd'hui ont mis dans leur tête que c'est l'argent qui répond à tous les besoins. L'argent ne répond pas à tous les besoins, pas aux besoins spirituels. Ce qui répond aux besoins spirituels, c'est le sang de Jésus uniquement, pas même la religion. Pas même la religion. Je voudrais mettre un accent particulier sur ça. La Bible déclare d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas parce que vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne possédez pas et vous ne pouvez pas obtenir. Et vous ne pouvez pas obtenir parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et Dieu dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est lui qui se veut ami du monde, est inimitié contre Dieu. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en toi, en nous, et accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un autre indicateur clé de la foi qui sauve est l'attitude qu'on adopte envers le monde, envers le matériel, envers l'argent. L'apôtre Jacques a introduit ce sujet dans le premier chapitre en disant « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Voilà l'une des souillures que Satan utilise pour polluer notre sang, les rapports sexuels physiques, que ce soit avec ses agents, que ce soit avec n'importe qui, même dans les rêves. C'est pourquoi on a institué le problème de la Sainte Seine, le sang de Jésus que nous devons boire, le repas du Seigneur, comme ce dimanche au Temple des Nations à Paris, où nous allons prendre le sang de Jésus pour laver notre chair, laver notre sang, car il n'y a que les éléments de la même nature qui peuvent laver le sang, dont le sang lave le sang. Et comme tout ce qui existe dans ce monde comme sang tout le monde est né souillé, c'est seulement le sang de Jésus qui peut être propre pour laver notre sang. Et c'est pourquoi il a ordonné également de boire ce sang lors du repas du Seigneur lorsque nous nous rencontrons tous les jours. La vérité centrale du présent passage est la suivante. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. La vraie vie spirituelle et la fidélité chrétienne supposent la séparation d'avec le monde et avec des innombrables sources de contamination. Le sexe étant une source de contamination, le toucher étant une source de contamination. Et voyons comment cette fille a été tuée. Parce que le sang de cet homme était déjà dans son sang. Donc l'homme avait déjà son âme, l'homme avait déjà sa vie. Et ça arrive comme ça à tous les enfants de Dieu, les autres qui ont reçu les rapports sexuels dans les rêves, ou bien des caresses physiques, ou bien des rapports physiques. Et tout ça, c'est de la pollution. Et cela est très important de se rappeler et confesser, et venir pour demander la délivrance dans la salle. Et boire le sang de Jésus, la Sainte Seine, il va donc laver toutes les souillures dans les rêves, les souillures sexuelles dans les rêves, les souillures sexuelles physiques, tous les hommes que tu as rencontrés physiquement. Mais avoir l'habitude d'une amitié avec le monde repose sur la sagesse humaine. Il est donc preuve d'incrédulité. Ce genre d'amitié impie résulte inévitablement en conflit personnel, à la destruction personnelle. Ce qui s'est passé avec cette fille. Et elle a été détruite, elle est morte. Elle a confessé, mais il y a des gens qui disent « je vais d'abord faire, après j'irai confesser ». Mais vous oubliez que la Bible dit « beaucoup sont morts, d'autres sont infirmes, et en même temps, d'autres sont paralysés ». Donc, lorsque la Bible parle de la lutte
que c'est des choses qui luttent dans notre corps. Ce sont des convoitises qui sont dans le sang. Et lorsqu'on a le sang pollué, ça va développer toutes sortes de convoitises. Et ça ne nous laissera pas tranquilles. Le témoignage de la femme dit qu'elle était mariée pendant 7 ans. Elle ne pensait même pas à commettre ce genre d'erreur. Mais là où elle travaille, le diable est passé par son patron, qui l'amène dans un hôtel. Et le patron savait exactement, parce que lui aussi était dans le même club qui offre des âmes à Satan. Et c'est pourquoi elle a été piégée. Faites attention avec vos collègues de service. Faites attention avec vos amis, là où ils vous amènent. Il faut faire vraiment attention. Beaucoup ont perdu la vie, perdu leur argent, leur étoile. Donc, lorsque ce genre de choses vous arrivent, c'est pourquoi on a fait diffuser ce témoignage qui est important pour vous. Très important pour vous. Alors, tous ceux qui veulent cette délivrance du sang, parce que chasser les démons, c'est une chose, également que notre sang soit délivré, parce que notre sang arrose tous les organes de notre corps, que ce soit les yeux, que ce soit les ongles, la peau, le système nerveux, c'est le sang qui arrose. C'est pourquoi le diable fait tout et tout pour boire le sang. Ils boivent le sang, ils utilisent le sang. Les alliances de sang. Tout se passe dans le royaume de Satan, dans le sang. Il n'y a personne dans ce monde qui peut oser dire « Je n'ai jamais été envoûté en passant par le sang ». Donc voilà ce que j'avais à vous dire, de venir ce dimanche au Temple Nation Paris, au 60 rue de Dunkerque, au 75 010, pour suivre la suite, pour écouter la suite, des analyses aussi, pour que vous soyez délivrés, vos affaires. La femme a tout perdu. Elle n'avait plus de foyer. Donc quand l'esprit conveneux, le vampire arrive dans ta vie, c'est seulement le sang de Jésus qui peut l'éloigner. Mais ce n'est pas le sang que tu bois à la maison, que tu manges la chair à la maison. C'est dimanche, donc ce sera un dimanche spécial, très très spécial, pour que tous ceux qui vont venir ce dimanche, que ce soit au Cameroun, en Vente Topicana, que ce soit à Paris, au 60 rue de Dunkerque, au 75 010, vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur vous et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie. Et sachez que si vous êtes passé, vous avez eu un rapport sexuel d'un homme, d'une femme qui n'était pas ton mari ou ta femme, sache que ton sang a été pollué. Il faut boire le sang de Jésus. On peut chasser les démons, ils s'en vont, mais le sang de Jésus reste toujours, ton sang reste toujours pollué. C'est en buvant dans le sang de Jésus, le repas du Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 23, c'est en ce moment-là que tu vas connaître l'efficacité, parce que ton sang sera déjà lavé et purifié par le sang de Jésus, que tu viendras boire ce dimanche. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo, abonnez-vous sur la vidéo, que la main de l'Éternel soit sur vous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ne manquez pas votre culte au Temple Nation ce dimanche et en Vente Topicana ce dimanche également. Car ce sont les derniers jours de ce séminaire très important qui vont se dérouler donc dimanche, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.